Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente des autres que j'ai fait. Aujourd'hui je vais parler d'une de mes passions. Qui c'est qui veut dire que je vais parler du hockey, surtout la NHL. Maintenant qu'on connaît que la saison ne reprendra pas et qu'on saute directement aux séries, je vais faire un petit recap des Trophy Trackers comme on dit et je vais choisir celui que je pense qui devrait gagner dans chacune des catégories que j'ai choisies. Donc les trophées que j'ai choisis c'est le trophée Hart, le trophée Calder, le trophée Norris et le trophée Vizina. Donc à partir de chaque chose, j'ai été voir sur l'Instagram de la NHL pour connaître quels étaient les joueurs qui étaient nominés. J'aurais aimé ça faire les autres trophées, mais j'ai pas trouvé les finalistes à ces trophées-là, donc j'ai été avec. Aussi, je n'ai pas utilisé les trophées qu'on est sûr déjà que c'est qui le gagnant, comme le Hart Trust, on sait déjà que c'est Leon Draisaitl qui gagne avec son 110 points. Donc pour commencer, on a le trophée Hart qui est remis au joueur le plus important à son équipe. Donc les trois finalistes qu'il y a sont Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon et David Pastrnak. Les deux joueurs que je pense qu'il serait plus probable qu'ils le remportent, c'est Leon Draisaitl et Nathan MacKinnon. J'ai ressorti quelques statistiques des deux joueurs. Donc Leon Draisaitl, lui, a fini la saison avec 43 buts, 67 passes et 110 points. Mais avec un différentiel de moins 7, je sais qu'il y en a que le différentiel pense qu'il devrait enlever des statistiques, mais moi je trouve que c'est encore quelque chose qui peut être utile pour déterminer justement un joueur plus utile à son équipe, parce que s'il était sur la glace pour se faire scorer plus de buts qu'il y en a compté, je pense que ça rentre en jeu vraiment. Ou sinon, il y a Nathan MacKinnon qui lui a 35 buts, 58 passes et 93 points pour un différentiel de plus 13. Mon choix pour ce trophée-là, ça serait que Nathan MacKinnon le remporterait parce que, à mon humble avis, Nathan MacKinnon a eu une meilleure saison que Leon Draisaitl. Compte tenu du fait qu'il y a plusieurs joueurs de l'Avalanche qui ont été blessés cette saison, dont Mikko Rantanen qui a manqué une bonne partie de la saison. Je pense qu'il a été beaucoup plus utile à son équipe que Leon Draisaitl qui lui a joué avec McDavid toute la saison sauf un petit 5-10 matchs. Mais je pense que MacKinnon a eu beaucoup plus souffert que Draisaitl au niveau des blessures à ses coéquipiers. Donc c'est pour ça que je prends Nathan MacKinnon parce qu'il a réussi à amener l'Avalanche en série et à avoir une très bonne saison. Pour ce qui est du trophée Calder maintenant, le trophée Calder, je pense que c'est le trophée que c'est le plus dur à déterminer qui doit remporter le trophée. Vraiment, on a une course très serrée entre Cale Makar, Quinn Hughes. L'autre finaliste qu'il y avait, c'est Dominik Kubalik, mais lui, je le tasse direct. Là. Je pense pas qu'il ait sa place là. Donc, j'ai quelques statistiques aussi. Donc, Cale Makar a joué 57 matchs. Il a eu 12 buts, 38 passes pour 50 points. Il a terminé avec un différentiel de plus 12 avec un temps sur la glace de 21 minutes 1 seconde par match. Tandis que Quinn Hughes, lui, a joué 68 matchs. Il a eu 8 buts, 45 passes, 53 points. Avec un différentiel de moins 10 et un temps sur la glace de 21 minutes 53 secondes. Ce choix-là est vraiment difficile. Je pense que peu importe lequel joueur tu choisis, c'est une victoire pour les deux. Ne veux pas, c'est deux joueurs qui sont extraordinaires, qui vont avoir une superbe carrière dans la NHL. Mais personnellement, je pense que j'irai avec Quinn Hughes. Tout simplement parce qu'il a joué plus de temps sur la glace par match que Cale Makar et que Quinn Hughes est beaucoup meilleur dans les jeux dans sa zone. Il est meilleur défensivement que Cale Makar et il fait des jeux simples qui permettent à ses coéquipiers de sortir rapidement de sa zone. Parce que Cale Makar, des fois, on va le voir un peu plus essayer de faire le plus beau jeu, essayer d'être plus impressionnant. Mais je pense que pour ce qui est de l'aspect du meilleur entre les deux, présentement, je pense que Quinn Hughes l'emporte. Pour ce qui est maintenant du troisième trophée que je veux parler, c'est le trophée James Norris, remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale. Les trois candidats que la NHL a nommés, c'est John Carlson, Roman Josi et Victor Hedman. John Carlson, une saison incroyable. Ben franchement, je pense que c'est sa meilleure en carrière avec 75 points en 69 matchs, si je me trompe pas. Avec un différentiel de plus 12 et un temps sur la glace de 24 minutes 38 secondes. John Carlson, on ne veut pas enlever que ça a été le meilleur joueur des Caps cette saison. Il a clenché vraiment tout le monde. Mais Roman Josi aussi a été excellent avec ses 16 buts, 49 passes et 65 points avec un temps de glace de 25 minutes 47 et un différentiel de plus 22. Mon choix il s'arrête sur Roman Josi
aussi parce que Roman Yossi a traîné l'équipe des Predators de Nashville sur ses épaules tout le long de la saison. Une équipe de Nashville qui a eu beaucoup de misère à se mettre en marche, mais on a eu Roman Yossi qui a fait sa job de capitaine, qui a été le leader de l'équipe, qui a réussi à traîner l'équipe sur ses épaules, avec aussi un différentiel de plus 22 qui est vraiment excellent pour une équipe qui avait de la misère. Donc Roman Yossi a mon vote. Je pense qu'il a eu une meilleure saison que John Carlson. Et il a été le plus important. Ensuite, le quatrième trophée que je veux parler, c'est le trophée Vizina, qui remet au meilleur gardien. Donc les trois nominés qui étaient Tuukka Rask, Connor Hellebuyck et Andrei Vasilevskiy. Personnellement, Tuukka Rask a tout raflé cette saison avec une moyenne de buts alloués par match de 2,12 et un pourcentage d'arrêt de 929. Je pense que ces deux statistiques sont vraiment incroyables compte tenu du fait qu'il score beaucoup plus de buts qu'il s'en scorait il y a 5 ans. Donc Tuukka Rask remporte ça haut la main selon moi, même si Connor Hellebuyck a été le meilleur joueur des Jets de Winnipeg tout au long de la saison. Je pense que Tuukka Rask a eu un très gros impact chez les Bruins et a été une des raisons pourquoi ils ont terminé premier et qui ont remporté le trophée des présidents. Donc, c'est ce qui conclut cette courte vidéo que je voulais parler de la NHL. J'adore le hockey, donc je pense me spécialiser un peu plus là-dedans. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner à la chaîne, ça va me faire plaisir. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!